Bienvenue dans votre séance numéro 3. Aujourd'hui, vous allez partir avec encore 2 séquences de mouvements, mais cette fois-ci en dynamique. Vous allez avoir un grimpeur, Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. et un crunch croisé. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Dans ces 2 séquences de mouvements, vous aurez encore des options en fonction de votre niveau. N'hésitez pas, si vous arrivez sur le niveau 3 et que l'intensité est trop haute, à redescendre d'un niveau. L'important, c'est juste de tenir du début jusqu'à la fin de la séance. On change un petit peu la méthode. Cette fois-ci, c'est un 10, 10, 10, 10. Je sais pas combien de fois j'ai dit 10, mais en gros, vous arrivez à 60 cycles. Toujours la phase d'échauffement et la phase de récupération à la fin. 10 premières séquences, vous démarrez avec le grimpeur. Les 10 suivantes avec le crunch oblique. La suite, grimpeur, crunch oblique, bref. Vous m'avez compris, ça jusqu'à la fin. Un cycle, c'est une phase de travail et une phase de récupération. Cette séance va durer 27 minutes avec l'échauffement et la récupération sur la fin. Encore une fois, tous les 5 cycles, on augmente l'intensité. L'intensité parfaite, c'est l'intensité maximale supportable. À partir de là, vous êtes presque opérationnel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à installer vos électrodes et à vous mettre en place pour la séance. Commencez par allumer votre complexe. Accédez au premier fichier nommé Fitness. Sélectionnez le programme Sculpter mes abdos. Installez vos électrodes. Vérifiez le placement de vos électrodes en fonction de votre appareil. Positionnez les modules en vérifiant que le bouton Start est placé au bon endroit. N'hésitez pas à rajouter les bandes élastiques, ce qui permettra de garder les modules en place en cas de forte transpiration. Pour l'option de niveau 1, amenez le genou alternativement droite et gauche sous la poitrine en vérifiant que vos épaules se placent juste au-dessus de vos poignets. Sur la phase de récupération, placez les hanches sur les talons et reprenez l'exercice dès lors que la contraction commence sur votre complexe. Gardez votre complexe proche de votre main pour augmenter la résistance tous les 5 cycles de travail. Pour l'option numéro 2, vous activez les grimpeurs, un peu plus de vitesse en gardant la stabilité du tronc. Repoussez bien dans vos paumes de main et faites en sorte de garder la ceinture abdominale bien engagée pour stabiliser votre posture. Récupération, genoux au sol, hanches dans les talons. Dernière option, option numéro 3, cette fois-ci les grimpeurs en dynamique. Toujours la stabilité, on vérifie la posture et la récupération se fait en position planche. Celle-ci, elle pique. Bon courage. Pour le crunch croisé au niveau 1, maintenez votre coude et votre genou opposés en position haute. Pour la phase de récupération, replacez le pied et les épaules au sol. Alternez côté droit et côté gauche. Pour le niveau 2, gardez une jambe tendue, une jambe fléchie et la récupération se fait jambes à 90 degrés. Maintenez la posture, engagez les obliques et tournez bien votre buste. Au niveau 3, cette fois-ci, on est sur un mouvement dynamique. Dès que la contraction commence, commencez le mouvement, alternez droite et gauche, phase de récupération, jambes à 90 degrés et le buste décollé. Les mains se placent juste derrière les tempes. Bonne séance.